bienvenue à l'Impact. Merci. Donc, Festival de la BD, 10 ans. Ça se fête. On va essayer de fêter dignement, oui. Donc, est-ce que tu sais le fêter? Est-ce que tu sais danser? Je sais danser, mais je réserve ça pour ce week-end, au pied du pont. Donc là, c'était pour vous présenter Franck Camouz, qui s'occupe depuis 10 ans du Festival BD de la Seine. Tout à fait, je suis un des membres fondateurs de l'association autour de la BD qui organise le festival et depuis 4 ans, président de la SOS. Et donc, c'est un plaisir, c'est un supplice? Les deux, mon commandant, les deux. C'est surtout beaucoup de passion et beaucoup d'entraide avec les autres membres de la SOS. Donc ça reste du plaisir au final. Et au niveau politique, ça se passe comment? Très bien. Très bien. Très bien, puisque dès la première édition, on a été soutenu à 100% pour la mairie de la Seine. Et depuis, ça n'arrête pas. Donc, c'est pour ça que tu nous as amené Eric Marot, qui s'occupe de la culture à la Seine-sur-Mer. Donc, c'est ça. Eric, merci d'être avec nous. Et donc, la culture et le Festival de la BD, ça fait qu'un, c'est... Oui, ça fait qu'un. Comme le disait Franck, la ville soutient depuis la première édition. Je me souviens quand ils étaient installés dans une petite librairie dans le centre-ville et voilà. Après, il y a autre chose dans la culture à la Seine. Il y a beaucoup de choses, oui, il y a beaucoup de festivals, ça bouge. On occupe toute l'année. Et voilà, moi j'aime bien une phrase de Bernard Lubat qui dit « Ce n'est qu'un combat, continuons le début ». Et je crois que pour la culture, c'est ça, c'est un combat permanent et on n'en est qu'au début. Et c'est un bon début. C'est pour ça qu'il y a la culture. Voilà. Depuis combien d'années maintenant? Moi, ça fait 4 ans seulement. Ça fait 4 ans. Et ça va? Oui, on a un peu plus de moyens financiers, ça irait beaucoup mieux, mais non, ça va. Il y a eu un beau chemin parcouru quand même. Oui, et puis on a quand même, moi ce qui me ravit tous les jours, c'est la richesse et la diversité des offres que l'on peut produire, que ce soit la ville elle-même ou toutes les associations, comme par exemple autour de la BD. Qui nous propose des choses aussi variées que de la BD, un festival de musique cubaine, un festival de musique lyrique autour de la personnalité de George Sand en août. Et donc je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. La Seine a cette chance d'être une ville qui est restée populaire, qui a toujours développé la culture. Première école de musique, première école de beaux-arts, il y a 50 ans ou 56 ans. On voit qu'on n'est plus sur la même image quand on arrive à la Seine. Ça se développe et dans le bon sens. Oui. Tout à fait. Pour parler un peu de culture et pour parler de culture animée, on a aujourd'hui des scénaristes qui pourraient peut-être même écrire sur la Seine le port et les histoires passées. Et Chris, qui est cette année le président du Festival de la BD. Ils ne le savaient pas quand ils me l'ont annoncé, mais mon père est né à la Seine-sur-Mer, donc finalement c'est un retour aux sources quelque part. Il n'a pas vécu longtemps, il a vécu 1 an à la Seine-sur-Mer, son père était marin, et moi j'habite à Brest, donc évidemment ce sont 2 villes très liées. Et quand vous parliez d'écrire sur le port de commerce, oui, j'ai créé un album qui se passe à Brest, beaucoup sur le port de commerce, qui s'appelle Un homme est mort, et toutes ces atmosphères portuaires et ouvrières, oui, sont des lieux, qu'on soit en Bretagne ou qu'on soit au bord de la Méditerranée, on retrouve quand même plein de choses de ma culture, du milieu dans lequel j'ai grandi, et donc oui, ça me fait plaisir de revenir ici, oui, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'ici on trouve le soleil et à Brest on le retrouve. D'accord. On dit toujours qu'il fait beau plusieurs fois par jour, donc on va pas s'en plaindre. Non, et puis là par contre le Brestois est amphibie de toute façon, donc ça, c'est pas... Et le soleil, j'ai plus de mal à le supporter, donc le temps qu'il faisait aujourd'hui en arrivant, ça allait, ça me permettait de rentrer dans le festival en douceur. Bon, mais c'est une bonne chose. Et puis on a Frédéric Antoine, scénariste aussi. Et alors là, c'est pire parce que ça vient de la neige, du froid. Enfin, il est parti de France et puis il est allé au Québec. Mais en même temps, on a eu une chance parce que ça fait 4 ans qu'il vient au festival, ça fait 4 ans qu'il nous amène le soleil. Toujours là. Donc j'espère que ça va continuer cette année. Grosse pression. Et ça fait quoi de se retrouver à la Seine parce que tu es un peu d'ici? Ça fait toujours du bien parce que... Attention à ton accent en fait. Ça fait toujours du bien parce que ça fait quand même 20 ans que je suis au Québec et autant au début j'ai mis un petit peu la France de côté parce que j'étais bien au Québec puis parce que j'avais des choses à construire là-bas. D'abord ma vie, puisque c'était un recommencement.
Mais c'est toujours agréable de revenir parce qu'il y a des petites choses qui finalement manquent, qui sont agréables, et puis retrouver aussi une certaine dynamique au niveau de notre profession. Il y a quand même la bande dessinée super importante dans notre culture. Elle est un petit peu moins dans la culture québécoise. Fait que c'est très voilà, c'est très québécois. Vous allez l'entendre souvent. Ça, puis je vais glisser Poutine à un moment donné. Ah, ça y est, c'est fait. Poutine a glissé, c'est chaud. Hein. Ah, c'est chaud. Mais ça, oui, ça fait toujours du bien. Puis surtout en cette période de l'année, bon, hein, moi je reviens parce que avant vraiment de participer au festival, et tu m'excuseras Franck, je viens surtout profiter du beau temps et de la plage. Ouais. Hein, parce que chez nous, il n'y en a pas. Les bikinis, les monokinis chez nous, ça n'existait pas, surtout que c'est super prude. Fait qu'ici, c'est un retour aux sources, ça fait du bien. Et ensuite, je me suis dit, en même temps, je pourrais peut-être participer éventuellement au festival de bande dessinée. Tous les ans. Éventuellement, depuis 4 ans. Éventuellement, tous les ans depuis 4 ans. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'elle en dit, la culture? Qu'est-ce qu'il en dit, Eric, là, de tous ces personnages moi, je viens d'apprendre qu'on a un natif de la Seine qui s'est expatrié à Brest. Moi-même, enfant, j'ai vécu à Brest aussi. Donc, c'est assez rigolo. On a aussi quelqu'un qui vient régulièrement à la Seine. Enfin, finalement, la Seine, c'est peut-être... allez, je vais pas faire un peu le mégalomane, mais c'est un peu le centre du monde. C'est pas très mégalomane. Voilà, c'est dit. Je trouve qu'un festival comme celui-ci, c'est la BD, cette discipline-là, pour moi, c'est une discipline qui est évidemment une discipline artistique qu'il faut soutenir. On voit qu'il y a des histoires qui sont vraiment creusées, qui sont fouillées, qui sont argumentées, on raconte pas des petites choses comme ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et en France, avec la langue française aussi. Avec la langue française, et je pense que ça a une vraie vertu éducative aussi. La Seine, on essaye de vraiment avoir une politique culturelle qui soit axée sur l'ouverture au monde, en essayant de déranger un petit peu. La BD s'y prête tout à fait. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on soutient ce festival. Et aussi, je crois qu'on peut le dire, c'est un secret pour personne, notre mère est un fanat de BD. Donc, c'est connu ça. Voilà, son métier d'éducateur, de prof en collège, d'éducateur socioculturel, évidemment le familiarise avec ses besoins d'aider un petit peu les jeunes et puis les moins jeunes à s'ouvrir l'esprit. Et c'est pour ça que des initiatives comme ça, on est derrière. Franck, je le sens un peu fatigué quand même, non? Non, pas du tout. Je pense que je serai plus fatigué lundi et mardi prochain, je pense. Ouais. Non, c'est les meilleurs moments qui arrivent là. Ouais, parce que d'arriver à ce soir, c'est pas simple quand même. Il y a toute une organisation, faire plaisir à tout le monde, c'est pas on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde, on est là pour se faire plaisir. Non, je rigole. Non, en fait, disons que c'est 2 jours de joie, de bonheur, de fête, de rencontre et 10 mois de préparation. Ouais. Donc pas tout seul, fort heureusement, il y a une partie de l'équipe qui est là avec moi ce soir. Donc on est une dizaine de membres et on s'est bien réparti les tâches pour faire en sorte que ce week-end soit une réussite pour tout le monde. Puis c'est vrai que, comme disait Eric, c'est une ouverture au monde. Donc aujourd'hui nous avons un pseudo-québécois ou franco-québécois, donc Chris qui vient de Bretagne, nous aurons un auteur mexicain. Mais la Bretagne, c'est français, monsieur, je vous rassure. Ouais. C'est vrai que mais c'est l'ouverture au monde quand même. C'est un peu l'Europe. C'est les Français qui sont bretons. Avant tout. Voilà. C'est vrai qu'on a eu la chance de recevoir des auteurs espagnols, italiens, suisses, belges. On a même eu un coréen une fois. Donc c'est vrai qu'on essaie aussi de participer à l'Aura de la Seine. Donc c'est de la fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. Donc on s'en plaint pas. Je vais juste leur demander, ça fait quoi d'écrire et de voir un truc naître, c'est-à-dire de voir des dessins se faire sur l'écriture ou vice-versa. C'est pas une frustration que d'avoir que l'écriture? En fin de compte, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, puis j'aurais voulu dessiner, mais je n'ai pas le talent pour. Fait que, heureusement, ça ne s'est pas transformé en frustration. Au contraire, on est allé chercher autre chose. J'ai toujours aussi voulu écrire. Fait que quelque part, on prend ce pourquoi on est fait. Puis, il n'y a pas vraiment de... Il y a de la frustration quand on prépare un projet, puis qu'on aurait envie de
le mettre tout de suite en image pour le faire accepter, pour montrer que ça va aller avant de trouver le dessinateur qui va finalement supporter ce projet aussi. Mais l'écriture en elle-même est complète, elle suffit à nous nourrir finalement dans le sens créatif. Et on a un avantage aussi, c'est de pouvoir raconter plusieurs choses dans une seule année. Un dessinateur va être un petit peu coincé avec son album pendant 1 an à peu près. Nous, on va pouvoir probablement faire plusieurs scénarios, en préparer plusieurs, en monter plusieurs. Puis il y a ce principe de recherche qui semble un travail assez harassant, mais qui est absolument magnifique, de découvrir des choses. Quand un scénario bloque un peu puis qui se débloque, c'est quasiment un orgasme. Il va falloir que j'écrive. mais c'est ça, c'est pour ça. Non, il y a pas vraiment de frustration. Il y a juste un choix de carrière, un choix d'aller avec les choses que l'on sait faire, et puis de pouvoir justement se sentir complètement abouti dans cette profession, dans cette optique et dans ce choix. Justement, Chris disait tout à l'heure que une journée de 24 heures, ça suffit pas pour écrire, alors que moi je pensais que c'était compliqué. Non, pour développer un peu, il y a plein de façons d'être scénariste. Il y a un certain nombre de scénaristes qui étaient dessinateurs, voire dessinateurs professionnels au départ. Parmi les plus connus, Franck Giroux et Fabien Vellman, par exemple, ont démarré comme dessinateurs. Pour le coup, moi, je n'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu d'appétence vraiment pour le dessin. Par contre, j'ai appris à lire avec de la bande dessinée et ça a toujours été ce que j'ai voulu écrire. Mais il y a quelque chose qui est un peu merveilleux, c'est un peu comme pour le cinéma. C'est quelque chose qui est uniquement virtuel, qui est dans votre cerveau, sur lequel vous avez des images précises. Quand même, quand on écrit, on a des images, on a des suites d'images fixes en tête. Mais vous allez confier ça à quelqu'un et tout d'un coup, vous allez le voir revenir. Jamais pareil, ça faut faire son deuil. Jamais déçu. Ah si, ça peut arriver, mais en réalité c'est pas là où ça se place. C'est plutôt qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire. Voilà, et ça peut être assez précis, la façon dont on écrit. Sur un projet, il est arrivé un projet où j'ai épuisé malheureusement 5 dessinateurs dessus. Voilà, ça arrive, il s'appelle les Brigades du Temps, il a fini par sortir. Mais il se fait que, alors c'est pas de ma faute, ou de leur faute d'ailleurs. Bon, c'est les aléas du travail. Mais il se fait que j'ai la même scène dont je n'ai pas changé une ligne du scénario, dessinée par 5 dessinateurs différents. Et si je vous la montrais, c'est un exercice de style assez génial, parce que vous voyez tout l'apport que peut avoir un dessinateur dans la façon de raconter une histoire. On ne travaille pas d'ailleurs avec des dessinateurs ou des illustrateurs, on est co-auteur d'un album. Un dessinateur qui fait la bande dessinée, c'est quelqu'un qui aime raconter. Voilà, il aime raconter en images. Moi j'aime raconter en mots et en images, et on allie un peu nos deux savoirs. Et c'est vrai qu'on a une espèce de cadeau quotidien, au contraire, comme l'a dit Fred, on travaille sur plusieurs récits en même temps, systématiquement, économiquement, parce que c'est obligatoire. Il faut au moins écrire 3 albums par an, on va dire, à peu près, pour gagner sa vie. Alors si vous en faites un à des millions d'exemplaires, c'est pas besoin, mais basiquement, ça se passe à peu près comme ça, 3, 4, 5 par an. Moi j'en écris 2 par an. Depuis 15 ans, je fais une trentaine d'albums, donc je suis très léger. Je suis très léger, mais par contre, on y passe beaucoup de temps, et c'est vrai que on est payé à être curieux, à découvrir des histoires, à s'intéresser aux gens, aux paysages, au passé, au futur, à s'interroger en permanence. Donc, on peut pas s'encrouter dans un métier comme ça. Et en même temps, on reçoit des cadeaux presque tous les jours, où quelque chose qui n'existait que dans votre tête, tout d'un coup devient matériel, arrive. Et en plus, parfois, c'est même adapté au cinéma. C'est la question que j'allais poser. Ça fait quoi quand d'un coup, d'une planche à dessin, ça part sur des images vivantes. Alors ça c'est quand même c'est encore l'autre cadeau un peu au-dessus parce que c'est Olivier Marchal qui a adapté. Oui, il y a eu plusieurs choses. Il y a Olivier Marchal voulait adapter Notre mère la guerre. Alors c'est un peu mon projet Arlésienne, ça fait 5-6 ans que ça dure, pour l'instant ça n'a pas encore totalement abouti. Moi j'ai écrit le scénario, c'est peut-être en train de devenir une série pour Netflix, etc. On verra bien, mais quoi qu'il en soit, il y a des essais, on imagine ce que ça va donner, on parle d'acteurs dessus. Alors évidemment au début on vous balance les plus gros noms pour vous attirer, dire oui c'est Dujardin qui va faire le personnage principal, et puis c'est je ne sais pas qui va faire l'héroïne et tout ça, alors vous êtes là, Et puis finalement le premier qui est devenu un film, c'est Un homme est mort, mais qui est devenu un film animé, un dessin animé, pour adultes, mais un long métrage animé. Et c'est vrai que d'entendre des voix sur quelque chose qui était de papier, que en fait vous entendiez... Là, si, la voix on l'a, mais... Oui, mais voilà, chacun a la sienne, et là tout d'un coup, il y a des acteurs dans un micro qui jouent, vous voyez les dessins s'animer, ça prend vie de façon... parce que le cinéma a quand même cette magie-là de donner réellement vie, ou l'illusion en tout cas de la vie aux choses, et c'est vrai que c'est assez extraordinaire. En plus, moi j'ai une vraie chouette équipe sur le film Un homme est mort, soit les animateurs, le réalisateur, Olivier Cossu, les producteurs, ça c'est pas facile, les armateurs, qui sont ceux qui ont fait aussi Kirikou, les triplettes de Belleville, etc.
Donc c'est une des belles maisons de production françaises. Mais alors, le summum a été la musique, d'un côté, et les voix des acteurs, où ils sont allés chercher que des acteurs bretons. Il ne s'agissait pas de faire du folklore, mais il s'agissait d'avoir, comme ici, si vous faites un récit sur la Provence, il y a quand même une petite couleur dans la voix, dans les façons d'être, dans les expressions, qui est importante à retrouver d'une façon ou d'une autre pour ancrer quelque chose dans un territoire. Et ils ont trouvé les acteurs pour ça. Et ça, quand j'ai entendu les premiers essais, c'était assez merveilleux. Ouais. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je vais vous demander à tous les quatre un dernier mot rapide. Je dirais la passion. Chris? C'est l'enfer, moi je mets 6 mois à écrire 46 pages. Je vais y rester quand même 6 Vas-y heures. comme moi, vas-y avec du truc bateau. Là. Ah oui, non, moi je viens ici pour rencontrer les gens. Alors ceux qui nous regardent, eh bien venez nous rencontrer parce qu'on ne vient pas pour rien. Voilà, Donc les rencontres. Les rencontres. C'est avant tout les rencontres. Eric? Ah ben oui, c'est un mot, ça va être difficile. Oui, Je suis ça un peu bavard, mais Alors je mets la main sur le bout. voilà. Non, moi je veux encourager évidemment le plus grand nombre de personnes à venir à ces 2 jours de festival. L'année dernière, combien? 3000, 4000, 5000 Ouais, 4000, 5000 sur les 5000 Ça, c'est personnes sur la sur les 2 police, selon jours. les organisateurs, c'est Voilà. 15 000 à peu près. Voilà. Enfin, il faut pas le dire à la préfecture. Non, sinon, non, parce que... Mais oui, voilà, c'est un festival qui est vraiment magnifique. En plus, depuis 2 ans, il est installé vraiment au pied du pont, au bord de l'eau. Donc le site est encore plus beau que... Et la vue sur la rade de Toulon, voilà, venez, et ça fera plaisir À tout le monde. à Franck, à Claude, à tout le monde, à C'est vrai qu'on a du Stéphanie. public Et aujourd'hui. oui, non, mais c'est tous les bénévoles de l'association qu'il faut bien Ouais, il faut évidemment remercier les bénévoles. Et puis tous les auteurs et les Franck? dessinateurs qui descendent. Moi je vais rester assez bateau, je vais juste dire merci. Merci à ceux qui nous soutiennent tous les jours, merci aux auteurs pour leur confiance. Parce que c'est pas évident de dire oui aux nombreuses invitations qu'ils reçoivent, même si on fait tout pour les recevoir correctement. Merci à la mairie de nous soutenir et surtout merci à vous tous et vous toutes que l'on va croiser samedi et dimanche au pied du pont. Et merci à Napal de nous avoir reçus ce soir. C'est comme ton histoire, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de rencontre. Ouais, c'est vrai. Il faisait chaud. Il faisait chaud, l'été dernier il faisait chaud. C'est une histoire de Nous n'en rencontre. dirons pas plus, Voilà. Eric. On n'en dira pas plus. Et moi, en tous les cas, je vais dire pareil que toi, un truc bateau, comme tu as dit. Je vais dire merci. Nous, on est heureux d'être là, on est heureux de donner un coup de main, de faire plaisir aussi. Je pense que ce que vous faites ce week-end, c'est avec plaisir. Et je vais dire tous à la scène ce week-end, tout simplement. Voilà. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci, public. Et on n'a rien préparé. Hein. Finalement, j'ai pas lu mes notes. Eh ben non, tu vois, Je n'ai qu'un seul mot. c'est le seul que tu connaissais, non, c'est ça? Ouais, je crois que Poutine, il avait déjà placé avant Poutine, c'est pour ça qu'il a... Ouais, c'est vrai, tu aurais pu dire...